Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Si Stonehenge est tourné vers le ciel, il est aussi profondément ancré dans la terre. Et c'est peut-être là que se joue une part essentielle de son mystère. Car une question simple, mais fondamentale, s'impose. Pourquoi ici ? Pourquoi avoir choisi cette plaine de Salisbury plutôt qu'un autre site ? Pourquoi mobiliser des moyens considérables pour ériger un monument précisément à cet endroit ? Une première réponse, classique, renvoie à la géographie visible, un espace dégagé, propice à l'observation des astres. Mais cette explication, à elle seule, ne suffit pas. D'autres indices plus troublants apparaissent lorsque l'on s'intéresse à ce que certains chercheurs appellent les courants cosmotelluriques. Le terme est controversé. Il désigne des phénomènes encore mal compris, anomalies magnétiques, réseaux d'eau souterrains, zones de concentration énergétique naturelle. Longtemps considérées comme marginales, voire fantaisistes, ces hypothèses reposent néanmoins sur des observations récurrentes. De nombreux sites mégalithiques, à travers l'Europe, semblent implantés sur des points géographiques particuliers. Stonehenge ne ferait pas exception. Le site se situerait à l'intersection de lignes de force naturelles, des zones où certaines propriétés du sol, magnétiques ou hydriques, sont plus marquées qu'ailleurs. Plus encore, les bâtisseurs ne se seraient pas contentés de choisir un lieu, ils l'auraient modifié. Un élément est particulièrement révélateur, les fameuses pierres bleues, transportées depuis le Pays d'Yal à plusieurs centaines de kilomètres. Pourquoi un tel effort ? Selon certaines traditions, ces pierres étaient réputées pour leurs vertus thérapeutiques. Elles étaient considérées comme capables de guérir, ou du moins d'influencer le corps humain. Autrement dit, Stonehenge ne serait pas seulement implanté sur un lieu particulier, il aurait été conçu comme un dispositif amplificateur, combinant les propriétés du sol, la nature des pierres et la disposition géométrique de l'ensemble. Cette logique se retrouve ailleurs. Dans différentes cultures, des lieux sacrés, temples, sanctuaires, cathédrales, sont construits à l'emplacement d'anciens sites mégalithiques. On y retrouve souvent des croisements de réseaux souterrains, des points d'eau, des anomalies naturelles. Stonehenge s'inscrirait donc dans une tradition beaucoup plus large, celle de lieux où la Terre elle-même est perçue comme porteuse de forces invisibles. Mais il y a plus troublant encore. Certains des points clés du monument, la Hillstone, le centre du fer à cheval ou encore certaines stations périphériques, correspondent précisément à ces zones d'intensité particulière. Autrement dit, les pierres ne sont pas placées au hasard, elles marquent des points spécifiques à la fois géométriques et énergétiques. Cette superposition est remarquable. D'un côté, Stonehenge est organisé selon des principes mathématiques rigoureux, cercle, axe, symétrie. De l'autre, il semble répondre à des contraintes liées au terrain, à des caractéristiques invisibles, mais perçues comme essentielles. Nous sommes face à une double logique. Une logique rationnelle, géométrie, observation. Une logique intuitive ou symbolique, énergie, force naturelle. Et c'est précisément leur combinaison qui intrigue, car elle suppose que les bâtisseurs ne se contentaient pas d'observer le monde, ils cherchaient à interagir avec lui. Stonehenge pourrait alors être compris comme un point de jonction entre ciel et terre, entre visible et invisible, entre science empirique et croyance. Mais cette hypothèse pose une difficulté majeure. Comment des populations du néolithique, sans instruments de mesure sophistiqués, auraient-elles pu identifier ces zones, ces réseaux, ces anomalies ? Les historiens le soulignent, une telle connaissance paraît, à première vue, impensable pour l'époque. Et pourtant, les indices s'accumulent. Faut-il alors parler d'intuition, d'observation empirique sur le long terme, de transmission de savoir aujourd'hui perdu ? Ou bien sommes-nous en train de projeter sur ces sociétés anciennes des concepts qui ne sont pas les leurs ?
Une chose est certaine, Stonehenge ne peut être réduit à un simple observatoire tourné vers le ciel. Il est aussi un lieu profondément enraciné, choisi, construit, ajusté en fonction de la terre elle-même. Et c'est précisément cette articulation entre le ciel que l'on observe et la terre que l'on habite qui va permettre au bâtisseur de franchir une étape décisive, transformer ses observations en système. Un système capable de mesurer le temps, de rythmer les saisons et peut-être déjà d'organiser la vie des hommes. Autrement dit, vous l'avez sûrement deviné, un calendrier